quand on teste sur Internet, l'idée c'est qu'il surtout il grille pas. Alors tout le jeu va consister à ne pas griller les prompts en GPT-4o en début Ouais. d'après-midi. En matinée, c'est pas assez vite foutu parce que voilà, on fait plein de trucs, etc. C'est pas grave. Par contre, l'idée c'est qu'on puisse l'utiliser pour les PDF parce que ça c'est vraiment intéressant. Donc le seul moment où je leur fais utiliser ChatGPT, c'est avant de faire des PDF, c'est lorsqu'ils vont faire des images où je leur demande à un moment donné que ChatGPT fasse le prompt pour le générateur d'images. Voilà, c'est le seul moment. Donc, dans le moment, ils ont juste un prompt. Bon, il y a les petits malins, évidemment, ils ont fait mumuse avec ChatGPT, donc ils ont tout grillé, c'est pas grave. Et puis après, par contre, l'idée, c'est de leur montrer trois exemples de choses connectées à Internet, Perplexity, Copilot et Hugging Face, mais en leur disant, on va tester Perplexity, parce que c'est vraiment intéressant de leur montrer ça. Il est vraiment très bien fait. Perplexity ne se présente pas comme une IA, mais comme un tueur de Google. Et donc là, vraiment, moi, je leur dis toujours, j'utilise à la fois la version payante, alors ils peuvent prendre la version payante ou gratuite de ChatGPT, plus Perplexity. Donc, parce que c'est vraiment un excellent complément. Alors, quand en plus on n'a que la version gratuite, bah, au lieu de griller ces super prompts de ChatGPT pour aller sur Internet, pour faire des trucs sur Internet, autant les garder pour faire du PDF, de l'Excel ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les pose à Perplexity. Puis après, j'en profitais pour présenter les GPTs sur la veille avec un premier GPTs. Et alors, j'avais fait un prompt très compliqué, je faisais la démonstration. Alors, l'idée, c'est pas qu'ils pratiquent, parce que là, justement, encore une fois, sinon, ils vont griller encore des trucs, mais de leur présenter. Et donc, je leur fais juste une démo en disant, voilà, on va surexplorer les GPTs. Dans les GPTs, alors là, on va marquer My Veilleuse, qui est un GPT que je connais, qui fait de la veille. Et donc, là, il nous présente My Veilleuse, on dit démarrer un chat. Et dans le chat, eh bien, on voit que du coup, ChatGPT ne se présente plus comme ChatGPT, mais comme My Veilleuse. On a rajouté une couche dessus. Et du coup, je tape IA et santé, simplement, sans faire un prompt très compliqué. Et lui, il va utiliser toutes les méthodologies de Ludo Salem, le mec qui a fait ça, pour arriver à faire une très bonne veille. Et que je peux en plus se dire, oh bah tiens, alors en plus je m'amuse à dire après, bah, mets-moi ça un fichier Word ou dans un fichier PDF, et puis je leur montre en général après la pause parce que ça prend un peu de temps. Et du coup, bah voilà, je leur dis, bah voilà, la veille elle est faite et maintenant vous pouvez très bien l'envoyer à vos équipes, c'est fini.